Chers amis, bonjour. Voici le premier numéro de notre aventure. Une aventure que nous allons vivre ensemble, découvrir, apprécier et comprendre la chanson comorienne des années 50 aux années 90. Vaste chantier. Il s'agira de montrer toute la beauté et toute la puissance de cette chanson. En même temps, il s'agira aussi d'apprécier le talent des chanteurs. Justement, nous avons parlé de chanteurs. Nous allons désormais commencer à faire la différence très importante entre chanteur, celui qui prête sa voix, celui qui chante, celui qui interprète, avec le compositeur ou bien avec l'auteur, c'est-à-dire celui qui a écrit le texte. Car chez nous, nous attribuons très souvent à l'interprète, c'est-à-dire au chanteur, le mérite de l'auteur, de celui qui a écrit le texte. Pour ce premier numéro, nous allons voir ensemble une chanson magnifique, la fameuse Nadiri, qui veut dire promesse, une chanson qui nous est venue de la ville d'Ombeni. Rien d'étonnant quand on sait que cette ville porte un surnom en quelque sorte, Mbenangoma, la ville des arts. C'est en 1995 que les Comores découvrent à la radio cette magnifique chanson, une belle mélodie portée par une voix sensuelle, originale, douce, la voix d'Atoumani Mwandze. Mais surtout, un texte unique dont la construction trompe, déroute certains, à un point tel que chacun donne sa propre interprétation, comme nous le verrons tout à l'heure. Mais c'est le signe des grands textes, lorsque chacun peut donner sa propre compréhension du texte. On sait d'où vient cette chanson. On sait qui l'a chantée. On sait quand elle est sortie. La question qui nous reste à résoudre est qui l'a écrite? Est-ce Atoumani Mwandze? Qui est donc celui qui a écrit le texte de cette chanson? Au risque de casser le mythe ou de décevoir certains, je peux vous dire que ce n'est pas Atoumani Mwandze, un excellent chanteur certes, mais il n'a pas écrit ce texte. Il n'a fait qu'interpréter Nadiri. Nous allons donc rendre à César ce qui appartient à César, qui est alors le véritable auteur de cette chanson. C'est un jeune auteur qui a à peine 15 ans en 1995. Il a écrit cette merveille, mais aux Comores, la tendance est d'attribuer le texte de toute chanson à son interprète, ce qui est une grosse erreur. La question demeure, qui est le jeune poète qui a écrit Nadiri? Lekaya 1995, Rikari Kosanya, et ma musicien ma jeune, et ma zama mbeni omane, kati kamane vaka torlantine jumu, vaka jadidel fahar, vaka iwani sofa, vaka mimoza. Riji Kosanya vazima, ilirike na mdungano
ujua ukatafauti watu ni mazama yonsi pia si mtsamba zoe mazama dokayarike na ubadzima ujuari rihondane mbapa no badzima ritsawo rijari kubaliana rifanya group ikao ija ikaudo julo hele dzina la kiperki minsuju fasira hele dzina la taleo na mnende mahonda suma manze ya mwelezeni mana wondi aka ya tsawale dzina hilo badawi abo tsija mide mbanzi na karma group hiyo mide mndo nakavanga arma lebe ala hangu raka ya arma shikundisho sijafanya jimbo la ndani la ambao maisha mkomor sijafanya jimbo la vile la ambao serikali na risane sijafanya jimbo la raro la ambao haubazimarianshi sijafanya jimbo la barzausha sifanya jimbo la mfumatso sijafanya ile jimbo la nadhiri kaulonde jimbo waloche la kalato rarianshi ne groupe ila shahabaha timbi karjeshinda wenda hule amala entendu za tune mazuki watu wa mazama manojine so amino karshi nirtimizi mwasha risana ritsabu ambabi aro mwila bafu ho itsambaza sumana manziba haja pashia nzahe maore ala wa maore haja tsaya ngirele jimbo alirumie kinafsia njalo jauzi yale jimbo asmani atilirumia ukasmande mwana ma asmani mizisi mandami asmani mru kao sistela nalo asmani manzewo ya haja ditsati mnikalo ridunga na minae na mamizisien wa shamasha mimoza kati onge mimoza rijamoro ni jomani doma la studio ya kaya tsawale jimbo lo nemina sedontanshik anzile jimbo lo la alhamdulillah divenu wandro he mimoza harmenga zija li wazungu sandro harmenga zija ze torabu ze konse dayanu karugama milima miwaye isina mushishima usoma dayanu karugama milima miwaye isina mushishima dunia silenge. Nous venons de remettre les choses à leur place. Nous savons désormais que l'auteur, celui qui a écrit cette chanson, c'est Farid, de son vrai nom, Farid Youssouf Saleh, que je ne vous présente plus. Mais alors, pourquoi cette chanson est-elle exceptionnelle? Par sa mélodie? Oui, sans aucun doute. Par la voix extraordinaire d'Atoumani Mwanze? Oui, sans aucun doute. Mais surtout, par un texte d'une puissance inouïe. Et pourtant, ce texte n'aborde pas un thème original. Non, c'est un thème classique, abordé déjà par des millions de chansons dans le monde. C'est le thème de l'amour. Mais alors, qu'est-ce que le texte de Farid a de spécial? Arrêtons-nous un peu sur cette première strophe, cette première partie que nous venons d'entendre, si vous voulez bien. Que veut-elle dire? Je peux dire que cette partie est problématique dans le sens où elle est construite d'une façon savante, vous le verrez tout à l'heure. Une façon savante qui nous oblige, nous, à exercer toute notre intelligence pour essayer de pénétrer le sens. Le texte commence par nous dire « apprendre ou soma ». Apprendre l'amour, mndu karungama. Qu'est-ce que ceci veut dire? Apprendre l'amour, connaître l'amour, peut-être vivre l'amour. Mais pour vivre cela, dit le texte, il ne faut pas être timide. Le texte demande donc une certaine audace. Il faut oser. Mais ce qui est problématique ici, c'est le verbe apprendre, qui nous laisse comprendre
que le poète lui-même est jeune, il est très jeune. Il s'agit d'apprendre l'amour. Il faut oser, il faut avoir de l'audace. Et la phrase qui suit, qui nous parle de mzo, c'est-à-dire un fardeau, laisse donc comprendre cette idée-là qu'on est au début de l'amour et qu'il faut donc oser porter cette charge, ce fardeau. Le fardeau ici, certainement, de la déclaration d'amour. Apprendre l'amour, débuter l'amour, quand on est jeune, il faut de l'audace, il faut oser faire la première déclaration d'amour. Et pourtant, tout ceci n'est pas dit clairement, mais c'est ça, justement, le signe des grands textes. On utilise des métaphores, on utilise d'autres figures de style pour non seulement embellir, mais aussi ne pas laisser à la portée de tout le monde ce que l'on dit. Ça, c'est le signe même des grands poètes. La phrase qui suit précise les choses. Le poète qui demandait du courage, de l'audace, qui demandait à ce que la timidité soit loin, qui demandait une certaine capacité à porter le fardeau de l'amour, les bas et les hauts, les joies et les tristesses, se dévoile. Il fait sa déclaration. Il parle de cet être unique, de cette femme unique qu'il a vue dans son périple à travers le monde. Seulement, il faut s'arrêter là. Il dit qu'il l'a vue. Il ne dit pas qu'il l'a rencontrée et qu'il est avec cette femme. Sinon, il aurait dit, mais il a bien dit. Donc ici, le poète est encore loin, dans son tourment, dans ses interrogations. L'idée de la peur est là, l'idée de la timidité est là, la jeunesse du poète est là. Et cette jeunesse, cette peur, cette timidité se précise. Car même en faisant sa déclaration, on se rend compte que cette déclaration est indirecte. Elle est faite à la troisième personne. Tsiwono mzima. Au lieu de dire Tsiedounia tsilenge tsihuono, mais on parle d'elle comme si elle-même ne doit pas savoir qu'il s'agit d'elle. On sent encore une fois cette peur, cette timidité qui s'empare du poète. Résumons les choses. Les quelques phrases que nous venons de voir laissent comprendre 1. La jeunesse du poète, 2. Sa peur, sa timidité de faire sa déclaration, et 3. Son désir de ne pas désigner la femme aimée, et 4. Son auto-encouragement pour qu'enfin il puisse faire cette fameuse déclaration. Gardons en tête ces quelques idées. Le poète dit qu'il a vu une seule femme. Elle doit être la plus belle, la plus gentille, la plus merveilleuse. On l'imagine bien. Il l'a vue, mais il ne l'a pas conquis. Et pourtant, juste après, il nous dit que ce sera sa femme éternelle. Ce sera son être éternel. Contradiction terrible, introduite exprès par le poète. Je t'ai juste vue, je ne t'ai pas conquise, je t'ai juste vue. Et pourtant je déclare, comme le poète ici, que tu seras à moi éternellement. On est là dans un rêve, on est là uniquement dans le rêve que cette femme devienne sienne, le désir que cette femme soit à lui. On est dans le rêve du poète. Chers amis, afin d'éviter une certaine longueur, nous avons choisi de vous présenter cette émission en 2 volets. Vous venez de suivre le premier volet consacré à la chanson Nadir. Le meilleur est à venir, car cette chanson extraordinaire nous réserve beaucoup de surprises. À très bientôt et merci d'avoir été patient. Iti
siono mzima ye wangu daima. Hikima hutimia ureda njema, Mola karima hujoula za vema, Kiyama bebo ningo kayo jaima. Iwekana diri ati urito uwadi, usiku wa heri ni ule uradi. Ele jimbo ni esa sala Muhammadi, ishi aga kinu nangona miadi. Fatima unimisaho mdo mzima, najua liwala osibirile nirema. Fatima unimisaho mdo mzima, najua liwala osibirile nirema. Najifiri gutuo hata nezizima, takutina lawama. Uletie shihamandi se yatima, sishahula sima jinu sorungama, lejo weshele ya mikaji udema.